Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous souhaitons un bon début de semaine aux Africains qui nous suivent cette chaîne, particulièrement nos abonnés. Et avant de commencer, je souhaite que vous mettiez de nombreux pouces. Oui, mettez-nous de nombreux pouces. Parce qu'il y a parfois plus de vues que de pouces. Et nous souhaitons équilibrer cela. C'est gratuit. Mettez-nous de nombreux pouces. Dans cette chaîne, nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie sur l'Afrique dans ses relations avec les autres parties du monde. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la guerre au Niger, de la guerre qui se prépare au Niger et du principal opposant ou du principal chef de file de cette guerre qui est la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez savoir comment est-ce que je vais analyser cette approche antagoniste entre deux pays qui veulent mener cette guerre, mettez-nous déjà de nombreux pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et je vous retrouve dans un instant. Donc, si vous avez fait ce que nous avons dit précédemment, nous entrons dans le vif du sujet. La guerre au Niger se prépare de plus en plus activement et c'est une guerre qu'on va désormais mettre entre guillemets parce que les camps, surtout le camp des vats en guerre, commencent à s'effilocher, commencent à se réduire. Mais dans cette opposition, les deux camps se sont constitués, le camp de ceux qui soutiennent le Niger et de ceux qui sont contre le Niger. Et de ceux qui sont contre le Niger, il y a le chef de file qui est la Côte d'Ivoire. Même comme ils ne sont pas le président, même qu'ils n'assurent pas la présidence de la CEDEAO, c'est le Nigeria, nous le disons en passant actuellement. Mais la Côte d'Ivoire se présente comme le chef de file et se croit toujours leader. Son président se croit toujours leader en Côte d'Ivoire et ailleurs dans la CEDEAO. Partout, la France a pignon sur rue. Elle pense que la Côte d'Ivoire pense qu'elle a le devoir et le droit de faire ce qu'elle n'a pas pu faire chez elle-même. Donc, nous allons dans cette vidéo comprendre pourquoi et comment est-ce que le président ivoirien est un va-t-en-guerre et veut détruire absolument le Niger. C'est important de comprendre parce que le Niger vient maintenant de réagir, de sortir et de réagir en suspendant les relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Nous le disons bravo, c'est aussi ça une forme de guerre. Oui, la guerre en elle-même, par définition, est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc, si on rompt bien les relations diplomatiques, c'est pour affirmer qu'on prend au sérieux votre préparation de la guerre. Oui, donc la guerre est maintenant revenue entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire tente de vouloir exporter son armée, une armée qu'elle ne contrôle pas entièrement. Parce que jusqu'à présent, même la présidence de la République est gardée par des Français. On trouve des Français dans les rues d'Abidjan qui font le contrôle des individus. Ben, le pays n'a pas encore une armée solide, n'a pas encore une armée nationale, une armée républicaine, puisque ce sont les rebelles qui sont venus du Nord, qui ont installé le président et dont le président n'est pas toujours sûr d'eux et qui de temps en temps font des mutineries et réclamant des soldes, réclamant des impayés. Mais cette fois-ci, pour la guerre au Niger, les soldats ivoiriens ont bien réclamé qu'ils veulent une prime, une assurance vie, 25 millions de francs CFA par personne avant de s'engager sur le front. Et le président s'est engagé à envoyer plus de 1000 hommes au Niger. Ben, c'est calculer conséquemment la quantité d'argent qu'il faut alors qu'on en a besoin également ailleurs dans la sous-région. Pour le terrorisme, on n'a pas pu mobiliser les gens pour aider le Mali, le Burkina Faso à lutter contre le terrorisme dans la CEDEAO. Mais pour un pays, on veut ramener à la tête du pouvoir quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves et qui est désormais inculpé et va passer devant les tribunaux. Je parle bien de Bazoum, il va passer devant les tribunaux. Le président ivoirien s'agite, nous appelons ça de l'agitation parce que tout le peuple du Niger et les autorités nigériennes ont dit que c'est une réaction, que c'est une situation irréversible. Même le Conseil supérieur de la magistrature nigérienne a dit c'est une situation irréversible. Nous ne comprenons pas comment de l'extérieur, le président ivoirien peut s'agiter tant à vouloir organiser une guerre pour tuer ses propres frères. Ses frères qui ont apporté le garba en Côte d'Ivoire et qui se vantent d'être la nourriture nationale de la Côte d'Ivoire. Donc nous disons au peuple ivoirien, si vous êtes des soudanités de votre président, il est temps de prendre des marques. Et pour cela, nous disons bravo aux étudiants de l'université d'Abidjan
qui ont entonné des chansons à la gloire d'Assimi Goïta. Nous leur disons bravo. Et faites encore d'autres chansons et qu'on doit publier ces chansons au niveau international. Il faut bien que des peuples ou des gens à l'extérieur du Mali fassent des chants à la gloire d'Assimi Goïta. Pour le moment, il y a déjà assez de chants à l'intérieur du Mali, mais ça reste encore un peu du folklore. Donc nous souhaiterons que ceux qui s'affirment grandes stars de la musique africaine d'autres pays, le Congo, fassent des chansons à la gloire de Assimi Goïta et de ses compères Burkina Faso. C'est ce que nous attendons. Les étudiants ivoiriens ont déjà commencé, nous leur disons bravo. Vous pouvez organiser des situations de mobilisation pour le soutien au Mali. Ce ne sera pas mal fait de voir des choses ainsi, puisque pour le cas du Mali, la relation entre le Mali et la Côte d'Ivoire est déjà pliée. Donc les Ivoiriens savent qu'ils ne peuvent rien faire avec l'arrestation des 49 soldats qui a eu et leur remise. On ne connaît pas le contrat qui a été fait. Et c'est pour cela que le président ivoirien maintenant s'agit de plus en plus du côté du Niger, croyant que c'est par là que c'est facile. Bon, on comprend qu'avec le cas du Burkina Faso, c'était difficile puisque les Burkinabés s'étaient organisés de le maudire, lui disant que ses origines sont là-bas chez eux. Donc voilà la situation entre la Côte d'Ivoire et le Niger actuellement. Donc le président ivoirien s'agite pour rien. Peut-être il sait qu'il est à la fin de son mandat et c'est le temps peut-être qu'il dit qu'il veut tout gâter. Ben, nous pensons que le peuple ivoirien doit se solidariser et être en lien avec le peuple malien, burkinabé et nigérien pour soutenir ces peuples parce que c'est une guerre des peuples. On va retenir du mandat d'Alassane Ouattara quand il quittera le pouvoir qu'il est venu construire route, il est venu construire pont. Mais on ne l'aime pas, comme disent les Ivoiriens. Donc, il ne peut pas s'appuyer sur cela pour dire qu'il va former une armée. Et tous les Ivoiriens qui vont partir à Niamey, s'ils entrent sur le sol de Niamey, ils ne reviendront pas. Ça, c'est une évidence. Parce qu'avec les stratégies militaires qu'on a là-bas, avec les stratèges militaires, la force militaire qui est maintenant en place, qui soutient le Niger, on n'est pas sûr que les soldats ivoiriens envoyés là-bas reviendront, puisqu'ils vont occuper les premiers postes, les premières lignes de front. Tous les chefs d'état-major peuvent venir à Abidjan, mais ça ne peut plus, nous ne sommes plus à l'époque où cela pourrait intimider un pays comme la Gambie et d'essayer de tracter, de changer d'avis. Donc nous ne sommes plus à cette époque-là. Mais la Gambie était en très mauvaise position. Donc puisqu'elle était entourée du Sénégal, le Sénégal allait en guerre contre un pays qui est à l'intérieur de son propre pays. C'était plus facile. Mais le cas du Niger, c'est tout à fait différent avec les présences étrangères là-bas. Et je veux rappeler, c'est une technique de guerre qui est bien connue. La Côte d'Ivoire veut ouvrir la guerre avec le Niger, mais le Mali, le Burkina ont pu faire écho pour le Niger. Donc, s'il y a une guerre qui se déclenche actuellement, sachez que les missiles maliens vont être tirés sur Abidjan. Je vous ai dit dans une précédente vidéo, s'il y a guerre, Abidjan sera détruit. Parce que, d'après vous, quelle est la façon la plus facile de stopper les Ivoiriens d'aller faire la guerre, de continuer la guerre ou de soutenir la guerre au Niger? C'est de les stopper déjà à la maison, c'est de les préoccuper à la maison. Par conséquent, si on tire des missiles sur Abidjan, déjà 2-3 fois, le président ivoirien va se limiter là-bas. Donc voilà, voilà la situation qu'il y a. Donc il faut bien qu'on comprenne, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va aller faire la guerre au Niger que les autres peuples qui soutiennent, dont les présidents soutiennent cette guerre-là, pensent que la guerre va se limiter rien qu'au Niger. Non, elle va également retourner dans leur pays d'origine. Et même après la guerre, les conséquences seront néfastes sur leur positionnement géostratégique dans la sous-région. Donc ces peuples risquent de se regarder en chien de faïence. Et d'entrée de jeu, on sait déjà qui est le maître derrière tout cela, c'est la France. Donc si vous avez compris cette vidéo où nous avons essayé d'analyser les relations entre le Niger et la Côte d'Ivoire, les deux principaux voient en guerre, avec la rupture des relations diplomatiques, qui est un point très important dans la poursuite des négociations. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.